Nous sommes ici dans la halle à charbon de la forge de Savignac-Lédrier. Cette halle à charbon stockait tout le carburant qui était nécessaire pour fabriquer la fonte de fer sur une campagne de forge, c'est-à-dire environ 6 mois. C'est un vaste bâtiment, car la forge consomme une grande quantité de charbon, l'équivalent de 60 hectares de forêt sur pied en moins de 6 mois à peu près. Donc le bâtiment lui-même a un gros volume. Quand on remplissait ce bâtiment de charbon, il fallait que le charbon atteigne les poutres que vous voyez au-dessus de moi. Donc, le chargement de cette halle ne se faisait pas par les portes, mais par la toiture. Il y a un soupirail, qui est en fait un chien assis et qui est au niveau du sentier par lequel arrivaient les charbonniers, puisque effectivement ce bâtiment est en contrebas de ce sentier. Les charbonniers vidaient leur cargaison ici même dans cette pièce, et une fois que les poutres étaient atteintes et que la totalité de la surface était remplie de charbon, bien évidemment cette cloison en bois n'existait pas à l'époque, le bâtiment se prolonge encore, eh bien on avait suffisamment de charbon pour lancer le processus de la fonte du minerai. Le charbon, on doit lui faire atteindre 1800 degrés pour que le minerai soit fondu. C'est une température extrême, difficilement atteignable avec du charbon. Et avec du charbon de bois, qui est exactement le même que vous utilisez pour vos barbecues, vous vous rendez compte que si vous arriviez, par miracle, à atteindre les 1800 degrés à force d'apporter de l'oxygène à votre charbon, eh bien votre barbecue, de toute façon, qu'il soit en pierre ou en métal, eh bien ce serait une flaque, il aurait complètement fondu. Pour que le charbon puisse développer ces 1800 degrés, tout d'abord il nous faut un charbon qui soit très sec. Or, le lieu ici est humide, avec la proximité avec la rivière. C'est pour ça que vous voyez un clayonnage de châtaignier sur toute la longueur de ce bâtiment, qui permet d'apporter de l'air et qui permet au charbon de ne pas stocker d'humidité. D'autre part, on acceptait uniquement des morceaux de charbon d'un calibre égal ou supérieur à 1 point. Tout ça parce que plus les morceaux de charbon sont gros, plus il y a de l'espace entre les morceaux dans lequel peut s'engouffrer l'air en fait. Et donc, la soufflerie faisait le reste, puisque c'est en apportant, en forçant l'arrivée d'oxygène, que l'on peut monter à des températures extrêmes avec du simple charbon de bois.